Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là pour un moment. C'est vrai que j'avais pris l'engagement l'année dernière avec les participants de la table ronde sur femmes et climat de faire un point cette année et j'aurais souhaité les avoir avec nous à nos côtés et peut-être que même eux-mêmes auraient pu faire ce compte rendu. Alors, pour ceux qui étaient là et ceux qui sont là cette année, je vais rappeler un petit peu qui était à la table ronde. Il y avait l'AFD avec Wafa Sananes, qui sur la question du genre au niveau de l'AFD, depuis 2 ans, un travail très méticuleux a été fait, et notamment en direction des femmes en Afrique, j'y reviendrai. Il y avait Éric Philippon de Femmes à eux, avec lequel nous avons un accord de partenariat, j'y reviendrai également, et Fatia Bénis de Maroc Clear, qui est la présidente de Women's Tribune, et on sait combien au Maroc qui a accueilli la COP après la COP 21, donc c'est la COP 22, pour la COP des solutions, et c'est vrai que les projets femmes ont été mises en valeur, et notamment avec une présidente de commission qui était elle-même ministre de l'Environnement, Madame Hakima El Haïté, qui a porté avec brio et les projets phares portés par des femmes au Maroc. Alors avec Femmes à eux et M. Philippon, nous avons signé un accord de partenariat pour la création et l'organisation d'un prix Femmes africaines au sein du concours Food for Good organisé par leur ONG. C'est vrai que nous avons travaillé longuement à la reconstitution de ce prix pour le sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux au mois de juin, mais il est vrai que les conditions liées à la pandémie nous ont contraints, à reporter et ensuite à annuler cette conférence qui devait être un moment fort et un moment clé de tout ce que nous pouvions ambitionner les uns et les autres. Avec Fatia Bénis au Maroc, elle essaye, elle aussi à sa manière, parce que le Maroc est comme tout autre pays dans le monde, sur la planète, est touché par ces questions, de continuer à rechercher des projets pour qu'avec le Fonds vert pour les femmes, nous puissions travailler ensemble et voire même financer. Alors moi, il se trouve qu'au niveau de ce fonds vert pour les femmes, nous avions lancé l'année dernière, et je remercie le LH Forum et notamment sa secrétaire générale, Audrey Tcherkov, d'avoir contribué, parce que nous avions été alertés par des femmes de Bouaké en Côte d'Ivoire. Ces femmes se sont réveillées un matin et la partie du marché de Bouaké avait brûlé, simplement la partie femmes, là où elles vendaient leur agriculture, elles faisaient leur commerce. Cette partie-là a brûlé. Donc nous avons lancé un appel, nous avons réuni des fonds et nous avons remis l'équivalent de 4 millions de francs CFA à ces femmes pour qu'elles puissent reconstruire cette partie. C'était une petite goutte dans leur projet. Et c'est vrai que ce moment a été un moment fort, parce que nous avons remis cette levée de fonds à Abidjan au mois de février, juste avant l'arrêt de nos rencontres, je dirais presque physiques, parce que la vie continue. Je me suis inspirée de Mike Horn tout à l'heure qui disait il faut être positif, au contraire il faut continuer de vivre avec ça et il faut le faire, et c'est ce que nous faisons tous les uns et les autres. C'est pour ça que nous sommes là aussi ce matin. Et donc nous avons remis ce chèque à ces femmes, et pour moi ça a été le moment le plus fort de mon combat de femme. C'est que ces femmes se sont vues pour une fois mises à l'honneur, interpeller des dirigeants en leur disant qu'elles avaient besoin de vivre, et donc pour vivre il fallait qu'elles vendent leur agriculture. Donc voilà, ça s'est fait. L'engagement que j'avais pris l'année dernière ici a été réalisé. Nous avons également financé 3 nouveaux projets liés à la gestion communautaire de l'eau.
Ces projets viennent d'être complétés par une réflexion collective sur la restauration du climat en respectant le cycle de l'eau, déjà annoncé par 3 autres projets de terrain l'année précédente en Ouganda, au Sri Lanka et au Soudan du Sud. Donc, pour vous dire que nous avons donc continué, et en Afrique du Sud, l'école sur l'eau et le changement climatique pour les militants. Ça, c'est une question importante. Renforcer les capacités locales pour faire face à la pénurie de l'eau. Ça, c'est en Afrique du Sud. En Inde, la formation et soutien en plaidoyer aux communautés afin qu'elles puissent inciter leurs dirigeants à entreprendre des actions contre le changement climatique. Et en Colombie, restitution de conservation des sources d'eau locales pour une gestion communautaire de l'eau via la restauration, l'entretien et la conservation des micro-bassins. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que souvent, on parle beaucoup, mais notre action, elle est planétaire, j'allais dire, elle est internationale. Elle est d'autant plus internationale, c'est que les femmes dans chacune de ces régions apportent à leur manière, et on le verra sur la table ronde tout à l'heure, une nouvelle forme de gouvernance. Et je pense qu'au-delà d'être simplement des élus, pour moi, la femme constitue aussi le moteur d'une nouvelle économie, d'une nouvelle éducation et d'une nouvelle écologie. On en parlera tout à l'heure. Et puis le projet qui me tient à cœur, on ne l'avait pas évoqué ici, c'est que suite à ce qui s'est passé au mois de mars, cette pandémie qui s'est répandue sur le monde, nous avons cherché des solutions pour permettre aux femmes, et notamment aux femmes de l'Afrique de l'Ouest, de fabriquer des masques. Mais pour fabriquer des masques, il fallait des machines à coudre. Et pour trouver des machines à coudre, il fallait... c'était un peu compliqué, surtout quand vous ne pouvez pas bouger et que vous êtes contraint à une forme de télétravail, voire même le truc à la mode, c'était Zoom, les Zooms permanents. Donc nous avons avec une équipe à Montréal, une équipe à Abidjan, une équipe au Burkina Faso, une équipe à Paris aussi, et je m'en félicite. Nous avons réussi à trouver 400 machines à coudre reconditionnées qui sont acheminées en ce moment puisqu'elles naviguent vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir être réparties sur la zone de l'UEMOA qui est, vous savez, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Ces machines seront remises à des ONG pour lesquelles ces ONG vont former des jeunes filles, des femmes, parce qu'on a su au travers de cette recherche que c'était surtout des couturiers qui s'en servaient, et non pas des couturières. Donc nous avons décidé de lancer une formation pour créer un nouvel espace d'emploi en direction de ces femmes. Et je suis très fière aujourd'hui de savoir que le 8 octobre, 400 machines à coudre vont arriver au port d'Abidjan, qu'elles seront dédouanées, et qu'il y aura une centaine d'associations qui vont venir récupérer et former ces femmes, pas simplement pour faire des masques, mais peut-être pour aller encore plus loin dans ce métier. Voilà, mesdames et messieurs, avant de conclure, vous dire que je crois qu'il est important de pouvoir faire un compte-rendu devant celles et ceux qui suivent le LH Forum, parce qu'en fin de compte, depuis quelques années, nous formons une communauté qui nous retrouvons régulièrement ici, au Havre, et c'est devenu presque un pèlerinage, je dirais, pour les uns et les autres. Et ceux qui ne peuvent pas participer à nos travaux nous font passer des messages en disant cette année je n'y suis pas, mais je viendrai l'année prochaine. Je crois que la multiplication de nos projets, la réalisation de nos projets donne du sens à ce que nous faisons. Et pour finir avec une note positive, je l'ai entendu tout à l'heure parce que j'étais dans le train, la vie est belle, il faut la vivre, continuer à la vivre, et puis peut-être permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas de leur donner un peu de ce soleil. Voilà, je vous remercie de votre attention.